CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Deux sujets aujourd'hui dans votre MAG du lundi sur CFM Montauban. Une première conversation avec François Delarosière, qui est le directeur artistique de La Machine. La Machine, pendant ses vacances, vous propose de nouvelles attractions, de nouveaux entresorts, de nouvelles machines qui ont été construites dans les ateliers à Nantes et que certains d'entre vous ont peut-être déjà découvert puisqu'elles sont visibles pour le grand public et manipulable depuis une semaine maintenant. La conversation que vous allez entendre avec François Delarosière, je l'ai eue juste avant les vacances en fait. Les machines venaient d'arriver et les véritables machinistes en prenaient possession lors d'une soirée où la presse était conviée. C'était à ce moment-là que je l'ai rencontré. La deuxième personne que je vous proposerai de rencontrer aujourd'hui, c'est Blandine Rock, galeriste bien connue du centre-ville montalbanais. La galerie Blandine Rock fait la part belle aux arts premiers et notamment aux artistes aborigènes en ce moment. Et donc on va se rendre place du Coq, pousser la porte de sa galerie dans quelques minutes. Mais on commence donc par un petit détour à Toulouse, direction la Halle de la Machine pour une rencontre avec François Delarosière, le directeur artistique. Je vous ai invité un peu en famille là parce que effectivement c'était la présentation des 5 nouveaux entresorts qui font la nouveauté 2024 et qui vont être inaugurés le 10 février, samedi prochain, auprès de notre public, dans le cadre d'une halle complètement scénographiée, revisitée, revue, avec un Minotaure flambant neuf, restauré, qui a passé son mois sous l'attention de nos vétérinaires qui s'en sont avec beaucoup d'attention occupés. Et on repart pour une belle année 2024 autour de la Machine. Ouais. Comment vous avez imaginé justement ces 5 nouveautés? Qu'est-ce qu'elles apportent au récit de La Machine? On est toujours quand même... la halle de La Machine est liée à l'univers de la compagnie La Machine. Et lors de nos grands spectacles dans les villes, on utilise ce qu'on appelle la machine à effets, qui est constituée d'un tas de modules qui peuvent produire des effets à l'échelle d'une place, à l'échelle d'une rue, à l'échelle de la ville. Notamment des effets de fumée très puissants avec les machines à fumer, des effets de neige avec les lustres à neige. On peut faire neiger sur le Capitole par exemple, ou ces machines qui peuvent faire un barrage de feu pour nos machines avec du gaz et du feu. On a récupéré un peu ces composants de nos spectacles et on fait partager ces éléments en fait au public en créant 5 entresorts. Une expérience un peu immersive, pas au sens télévisuel ou audiovisuel du terme, mais au sens vraiment physique et sensible, une immersion dans nos effets en fait. Et donc ça crée 5 entresorts qui sont assez marrants. En 2023, on avait inauguré 4 machines, il y avait 5 machines à dessiner ou à peindre et qui accompagnaient une expo autour du dessin. Donc on essaye comme ça de varier les plaisirs, mais toujours en traitant l'univers de la compagnie. Entresort, c'est un mot inventé ça aussi? C'est un mot valise? C'est quoi? Non, c'est un mot qui vient du théâtre forain, où les forains haranguaient la foule pour les faire rentrer dans un lieu où il y avait un quart d'heure, 10 minutes de théâtre un peu. Alors il y avait des fois un musée des horreurs ou un musée avec des organes. Et ça pouvait être des épreuves de force. Et on rentrait et on ressortait. On appelait ça des entresorts. Donc c'est vraiment un vieux terme utilisé forain, mais c'est pour ça qu'on a devant chaque entresort une espèce de titre un peu à la foraine, cumulofocus, rafale. Voilà. Et on rentre et on sort par ces petits porches. Alors il y en a 5, vous me les présentez? Oui, alors on a l'épreuve de la neige qui est une chambre blanche. On se positionne, on passe le porche et puis on se positionne devant un cadre et là, il neige sur vous. C'est la neige qu'on utilise en spectacle et on a un appareil photo qui peut saisir votre expression sous la neige et vous pouvez partir avec votre photo avec un QR code et vous récupérez votre photo sur notre site. Ça c'est la première machine. La deuxième, ça va être Rafale, où c'est un ventilateur qui sert normalement à désenfumer les tunnels autoroutiers, qui peut pousser
une traînée de vent à 80 à 100 km/h et on est installé sur une machine volante. Et on va subir cette pression du vent sur un objet, un siège de tracteur équipé d'ailes qui va monter et descendre sous l'effet de vérin pneumatique. La troisième machine, ça va être feu, l'épreuve du feu, où là, on est devant un cadre qui va s'enflammer avec 2 flammes devant et une grande boule de feu derrière. Et à un moment, la photo est prise au moment où il y a du feu tout autour, devant, derrière et sur les côtés. Alors c'est assez chaud comme épreuve. On a cumulofocus, où on s'installe sur un petit chariot d'élévation, ce qu'on appelle un gerber en entreprise, qu'on a récupéré et modifié. Et on s'installe et puis on va monter dans les airs et on va se poser sur un nuage. J'en dis pas plus. On a Guillaume Tell, on a réutilisé une machine à fabriquer des ronds de fumée. Et le public s'installe avec sur la tête un gobelet ou une petite pomme en plastique. Et le rond de fumée part dans les airs et fait tomber c'est très beau, c'est très poétique, s'agrandit et fait tomber le verre qu'on a sur la tête. Et alors toutes ces machines, vous les avez présentées aujourd'hui là aux véritables machinistes, Ouais. c'est le nom de tous les équipiers qui vont devoir les prendre en main. Et là, on les teste à vue et c'est les premiers essais vraiment avec un premier public. Ce premier public, c'est d'abord les véritables machinistes qui vont expérimenter, tester avant d'en faire usage avec le public. Ouais. Mais ils sont contents. Déjà, eux, ils jouent. Ici, c'est que du plaisir. Hein. On est là vraiment pour jouer, pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et on fait aussi une fabrique d'émotions. Hein. Donc, c'est vraiment notre fonction, hein. C'est notre rôle. Bon, et ça va se passer ici. Est-ce qu'en 2024, il va y avoir, je ne sais pas moi, des grandes virées dans Toulouse avec oui, bien sûr, là, une araignée sur un toit? C'est prévu, Ouais. c'est annoncé avec le maire de Toulouse. La grande surprise, le grand événement de 2024, c'est l'opus 2 du Gardien du Temple dans les rues de Toulouse, le week-end du milieu des vacances de la Toussaint. Et là, on est en train de préparer ardemment avec les services de la ville le spectacle et toute la logistique qui accompagne ce type de grands projets. Et oui, ça va être une vraie folie dans la ville. On a souvenir de ce qui s'est passé en 2018. C'était vraiment complètement magique avec le public et avec ce paysage qu'est la ville de Toulouse. Donc on prépare ça, ça va être vraiment la grande surprise de l'année. Et vous êtes toujours en train de gamberger, d'imaginer des machines Oui, on n'est pas du tout dans l'idée. Il y a des machines que vous avez dit non, ça je ne peux pas le faire par exemple. Si, ça arrive qu'on laisse tomber un truc, une idée ou qu'on n'ait pas les moyens de le faire. Là, nos moyens sont assez limités cette année, donc on a fait vraiment avec ce qu'on avait sous la main. Nos ventilateurs, parce qu'on a un lieu qu'on appelle la merdothèque où il y a tout un tas de trucs récupérés, on puise là-dedans. On a utilisé le ventilo qui était déjà dans la halle, parce que certains visiteurs sont déjà amusés avec ce ventilo, mais on a composé avec ça, et ça fait quand même un petit truc assez spontané, assez roots, très récup, mais cocasse. Et donc je pense qu'on va bien s'amuser avec ces nouvelles machines. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, c'était François Delarosière, directeur artistique de La Machine. Évidemment, courez découvrir ces nouvelles attractions à la Halle de la Machine à Toulouse. Un petit peu de musique et puis on revient dans un instant avec Blandine Rock, une galeriste montalbanaise.
it's okay. Yeah, it's okay. Hey Travesti, White Ferrari sur CFM Radio. Dans le MAC de CFM Montauban, maintenant, direction Place du Coq, dans le cœur de ville de Montauban. On va pousser la porte de la galerie Blandine Rock qui accueille une exposition actuellement sur les aborigènes. Je renoue avec ma tradition sur les arts premiers, parce que c'est là où tout a commencé. Il y a 12 ans, je faisais ma première expo autour de l'Afrique et ça a toujours été mon cheval de bataille. J'avais donc fait une première expo sur les aborigènes d'Australie il y a 9 ans. Déjà. Donc 12 ans d'expo et au mois d'avril, 10 ans de galerie. Voilà, donc ça fait quand même... Voilà, donc là, je renoue avec cette tradition sur les arts premiers. La peinture aborigène, parce que je trouve que c'est une peinture qui, d'abord, qui n'est pas forcément très connue en France. Le Quai Branly l'a quand même bien mis à l'honneur, puisque dans les premières salles, c'est ce qu'on va voir, ça va être la peinture aborigène d'Australie. Mais n'ayant pas d'histoire commune avec l'Australie, forcément, c'était une peinture qu'on ne connaissait pas beaucoup en France. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir les Montalbanais et les Tarn-et-Garonnais et une bonne partie de l'Occitanie devraient être contents d'avoir une exposition qui présente donc cette peinture. Alors, des peintures sur toile, est-ce que historiquement, c'est sur toile la peinture aborigène ? Non, la peinture aborigène, c'est sur toile à partir des années 70. Donc c'est quand même assez récent. La peinture aborigène, elle a pris racine avec donc la tradition aborigène où les grands maîtres, il y avait des grands maîtres qui rêvaient la topographie. Ce que tu vois autour de là, dans la galerie, ce sont que des topographies, ce sont des plans en fin de compte. C'est comme si je te mettais des cartes Michelin au mur. Donc les grands maîtres des rêves rêvaient la topographie, les territoires et chantaient les rêves qui étaient interprétés. Et une personne, donc, dessinait le plan pour trouver l'eau, le puits, les champs de pommes, l'endroit où se trouvaient les pommes de terre, l'endroit où chassaient les kangourous, l'endroit où trouver les feuilles de yam, l'endroit où trouver de la nourriture. Voilà. Et donc, c'était... et ça marchait, parce que ce sont des gens qui sont très reliés avec la nature, donc il y a le côté... très spirituel, mystique, plutôt spirituel, mystique de la chose. Et donc, il dessinait à même le sol ou éventuellement sur les parois des grottes. Mais c'est quelque chose de relativement éphémère. Sur le sol, ça ne tient pas. Et donc, dans les années 70, cette tradition aborigène, on leur a demandé de peindre sur des toiles pour que d'abord ce soit vu et que ce soit transportable. Et c'est là où intervient... le poème, ce pointillisme qui caractérise la peinture aborigène, qui est ni plus ni moins un floutage pour cacher les messages aux non-initiés. Donc en définitive, ça n'est pas dans la tradition aborigène, c'était juste, je vais vous cacher, je vais vous montrer la toile, vous allez pouvoir la prendre, mais notre message, vous ne le verrez pas. Et donc c'est rentré bien sûr dans la tradition, puisque maintenant on reconnaît la peinture aborigène à ces petits poèmes. D'accord.
Et les peintres que tu exposes ici aujourd'hui sont des peintres contemporains Alors, les années 70, c'est pas vieux. On est d'accord. Donc là, on va dire que c'est la première génération de peintres. Ce que tu as au mur, c'est la première génération de peintres. C'est ce qu'on va retrouver dans certains musées. D'ailleurs, quand tu as toutes les petites annotations en rouge, ce sont les grandes collections dans lesquelles, les musées dans lesquels le peintre est représenté. Donc là, c'est les premières générations. Pour la plupart, il y en a certains qui ne peignent plus parce que malades ou bien sûr ils ont quitté ce monde. Et ensuite, j'ai des choses plus récentes qui sont la deuxième génération. Parce que pour être peintre aborigène, il faut être adoubé par les anciens qui vont te donner l'autorisation de peindre 1, 2, 3 motifs, pas plus. Donc c'est pour ça que les toiles ne sont pas signées, parce qu'en fin de compte, la signature, c'est le motif. Ce motif-là, ce rêve-là, celui-là, de cet artiste-là, eh bien, c'est Manu Tanu Lennon. Voilà. Et là, ce motif-là, du temps du rêve, le Manyan Djanou, c'est vraiment le motif qui a été donné à cet artiste. Donc c'est pour ça qu'on le reconnaîtra et qu'il n'a pas besoin de signer sa toile. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va toujours peindre ce motif-là? Alors, il peut y avoir plusieurs motifs. 2, 3 motifs qui sont... mais donc, on reconnaîtra, ça sera toujours le même motif, qui au fur et à mesure, si tu préfères, il se l'est tellement approprié qu'il va le modifier, il va y mettre sa patte, si tu préfères. Mais voilà, alors ça, c'est une superbe toile. Celle-ci est très différente. Parce qu'elle ce sont des lignes comme ça, courbes, qui se... Alors, c'est des lignes, mais si tu regardes bien, ce sont des petits points quand même, tu vois. Ouais. Qui sont tellement serrés, qui ferment, voilà. Là, c'est Tingari Ancestor. Ce sont les esprits des ancêtres d'une Tingari qui sont représentés là. Donc, c'est tout un paysage. Alors, tous ces paysages, c'est pour ça qu'on les appelle... Ce sont des rêves, en définitive, qui ont été mis en images, qui ont été transposés. Il y a une toile qui a ta préférence ici? Alors, c'est vrai que celle-ci me plaît beaucoup, celle qui est en vitrine. Fait partie des toiles, ça fait partie des toiles les plus anciennes. Enfin, quand je dis ancienne, forcément, c'est pas au-delà. C'est pas au-delà de 70. Exactement. Et alors, celle-ci, c'est un artiste qui est très connu, puis c'est Don Djunguyari. Et là, ça représente la maison, c'est la toile d'araignée, si tu préfères. Parce que ça aussi, ils ont leurs animaux totems, voilà. Et donc là, c'est l'araignée a une certaine. Donc on voit les cercles concentriques qui représentent la toile. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est une superbe toile. L'expo, elle est là jusqu'à quand? Alors l'expo, elle est là jusqu'au 30 mars. D'accord. Voilà. Donc on peut venir se balader dans l'univers. Des aborigènes, ce peuple qui a beaucoup souffert, parce que ça a été quand même très chaud pour eux, qui aujourd'hui sont un peu plus, on va dire, un peu plus considérés, mais enfin bon, c'est pas encore ça. Donc là, c'est la peinture du désert, c'est les territoires désertiques du centre de l'Australie. Donc c'est des territoires où il faut être aussi coopté pour pouvoir entrer. On ne rentre pas dans ces communautés comme ça, ils sont très très protégés. Voilà, à découvrir donc à la galerie Blandine Rock, place du Coq. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Voilà, et merci à Blandine Rock de nous avoir accueillis pour nous présenter Aborigènes, les grands maîtres des rêves, à voir actuellement, donc place du Coq. Et puis, merci à François Delarosière de nous avoir présenté ces 5 nouveaux entresorts à découvrir à la Halle de la Machine durant ses vacances. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. Touch the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away.
see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. Oh, why we make the simplest things so hard? I let my pain out through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nike.